merci de nous rejoindre pour le dernier quart d'heure d'INSEM. On est toujours en direct et on a décidé de terminer la semaine avec une question nutrition. Le régime sans gluten est-il 100% bon pour la santé ou 100% marketing? Très controversé, une chose est sûre, il existe un véritable marché du gluten free qui devrait générer, attendez, 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires à l'échelle mondiale. Alors, on a donc décidé de démêler le vrai du faux, forcément, avec Célia Sarossi, elle est diététicienne nutritionniste. Si vous avez envie de lui poser des questions, vous pouvez nous appeler au numéro de téléphone qui s'affiche ou nous écrire sur Facebook. Vous veillez. Tout à fait, j'attends vos questions. Il y a déjà quelques petites réactions? Des petites réactions, oui. On en veut d'autres, on en veut plein. On veut plein. Allez, tout de suite, gluten free, régime ou marketing, après le jingle. Bonjour Célia. Bonjour. Bienvenue, merci d'être avec nous. Alors la question va être compliquée. Une chose est sûre, c'est un marché de niche. Le sans gluten, il a été multiplié en revanche par 8 en l'espace de 5 ans. Il y a une véritable bataille des industriels qui est en train de se livrer pour récupérer ce marché. 3 milliards de chiffre d'affaires. C'est énorme. C'est incroyable, donc d'ici 2020. Alors, est-ce que c'est lié à l'augmentation des allergies ou des intolérances alimentaires, ce boom, cette explosion? Alors, c'est une explosion de consommation, mais qui ne correspond pas forcément à une explosion de cas pathologiques. C'est quand même une petite différence qui est intéressante. L'intolérance au gluten, c'est vraiment une maladie qui est bien identifiée et on a un protocole. Il faut faire une biopsie de la paroi intestinale et ça nous permet de juger de l'intolérance au gluten ou non. Le problème, c'est qu'on a à peu près 10% de la population qui est sensible au gluten. Et du coup, dans cette sensibilité, on peut mettre tout et un peu n'importe quoi, et surtout tous les troubles digestifs qui peuvent être liés au stress, au gluten et à d'autres pathologies. Donc ça regroupe tellement de choses que ça mélange un peu tout. Rapidement, la différence entre allergie et intolérance alimentaire? Intolérance alimentaire, ça n'est pas une réaction du système immunitaire. Ça veut dire que c'est des troubles digestifs, mais on ne va pas faire des boutons ou de gonflements, etc. L'allergie, c'est des plaques, des prurites, on se gratte, etc. Voilà. C'est deux choses un peu différentes. Alors, au départ, à qui est destiné ce fameux régime sans gluten? Alors, le régime sans gluten, c'est vraiment pour les patients qui souffrent de maladies cœliaques. Donc, avec une intolérance vraie au gluten, c'est-à-dire que le gluten arrive dans le système digestif, au niveau de la paroi intestinale, ça abîme en fait la muqueuse de la paroi intestinale et ça empêche les vitamines A, D, E et K de passer la barrière intestinale. Donc, du coup, il y a des vraies carences, il y a des chutes de cheveux, il y a des anémies, etc. Donc c'est vraiment une vraie maladie, ça c'est sûr. Alors, qu'on comprenne bien, le gluten, qu'est-ce que c'est exactement? Alors le gluten, c'est une protéine qui se trouve à l'intérieur du grain de blé. Et cette protéine, on s'est rendu compte dans l'industrie agroalimentaire que ça permettait de donner de l'élasticité à la pâte. Donc ça donne des pains qui sont beaucoup plus aérés, avec des gros trous, etc. mais faciles à travailler par le boulanger, par exemple. Donc ça s'est beaucoup développé parce que ça facilite le temps de travail du boulanger et on en retrouve beaucoup dans tous les produits préparés de l'industrie agroalimentaire. Ça donne de l'élasticité, donc ça donne des choses faciles à utiliser. D'accord, mais alors, est-ce que le gluten va être uniquement présent dans le blé? Alors non, dans le blé, seigle, avoine et orge. Donc ce sont des blés cousins finalement, ce sont des races qui sont des variétés qui sont proches et qui contiennent du gluten. Donc quand on est intolérant au gluten, il faut enlever seigle, avoine, blé, orge. Pour s'en rappeler, on dit sabot, les initiales de chaque céréale. Ah voilà, j'ai un petit repère mnémotechnique. Exactement. D'accord. En revanche, est-ce que les industriels peuvent utiliser cette protéine dans d'autres préparations? Tout à fait. On les retrouve dans certains jambons, dans certaines préparations type ketchup, moutarde, etc. Donc oui, on en trouve dans les biscuits, on en trouve partout dans tout ce qui est transformé. D'accord, donc là on est en train de... Oui, on a une petite question. Donc on a un témoignage. J'ai fait un régime sans gluten étant sensible et je dois dire que je ne me suis jamais sentie aussi bien. Plus de ballonnement, je me sentais plus légère, mais le problème, c'est le coût. Car quand on est sensible, quand on est sensible, pas de remboursement de la Sécu.
Tout à fait. La sensibilité, c'est ce qu'on disait, c'est que 10% de la population est sensible, les maladies cœliaques, c'est beaucoup plus rare. Et là, c'est remboursé. Sauf que quand on est sensible, c'est pas une vraie maladie. On se sent mieux, mais c'est pas estampillé maladie. Donc, il faut effectivement faire l'effort d'acheter des produits. Alors moi, ce que je conseille, c'est pas forcément d'acheter des produits sans gluten pour répondre à la dame, mais plutôt d'acheter des produits qui ne contiennent pas naturellement du gluten, donc plutôt du sarrasin, du riz, des pommes de terre, du maïs. On a un petit tableau. C'est ça, voilà. Et ça permet, riz, maïs, sarrasin, soja, sont des quinoa, millet, sont des céréales qui permettent de manger naturellement et équilibré sans avoir à consommer du blé ou les céréales voisines. D'accord. Alors comment on fait pour savoir si on est intolérant ? Alors, la meilleure façon, quand j'ai un patient qui vient au cabinet et qui m'explique qu'il a des troubles digestifs et qui s'interroge sur cette histoire de gluten, je lui propose de faire 1 mois d'exclusion. Donc, on part sur ça, je lui explique exactement comment ça fonctionne et pendant 1 mois, on mange sans gluten. Si vraiment il y a un meilleur confort digestif, ok, ça vaut le coup de faire l'effort et de se dire je vais éviter le blé, etc. Parce que ça veut dire qu'on ne peut plus manger de pâtes, plus manger de pizza, plus manger au restaurant comme on veut, pas d'escalope panée, etc. Donc tout ça, c'est terminé. Ça demande quand même un effort, un véritable effort. Voilà. Donc, si au bout d'1 mois, on est bien et on se sent vraiment mieux au niveau digestif, manifestement, c'était le cas de cette dame, à ce moment-là, effectivement, ça vaut le coup de continuer. Ça vaut le coup d'essayer. Sinon, on arrête. Mais alors, est-ce que le gluten, c'est mauvais pour la santé ? C'est mauvais pour les gens qui souffrent de maladies cœliaques. Pour les autres, c'est surtout la surconsommation. Au jour d'aujourd'hui, on en trouve tellement dans tous les aliments préparés et quand on consomme normalement en achetant ce type de produit, effectivement, la surconsommation, ça peut être désagréable, d'où cette sensibilité qui a l'air d'augmenter un peu. D'accord. Alors, est-ce que tout le monde peut suivre ce régime sans gluten ? Sans problème, Ouais. oui. On va pas avoir de carence. Non, y a pas de... à partir du moment où on équilibre, ça veut dire qu'on rentre dans sa ration alimentaire davantage de riz, de pommes de terre, de maïs, de quinoa, de millet, et ces céréales qu'il faut apprendre à cuisiner et à adapter. Voilà. Oui, alors il faut vraiment être motivé pour se lancer dans ce challenge-là. Éventuellement, oui. Est-ce que suivre un régime sans gluten, quand on n'est pas intolérant, ça va vraiment changer quelque chose alors, à la digestion, certes, mais plus largement dans l'organisme? Alors, en fait, on consomme beaucoup d'énergie à digérer. Donc, quand la digestion se fait mal, ça donne un sentiment de fatigue chronique, etc. Donc, dès que la digestion se fait mieux, qu'il n'y a plus de ballonnement, un transit facilité, etc., on se rend compte qu'on est plus dynamique et qu'on a une forme plus importante. Donc, c'est pour ça que certains sportifs se sont mis au régime sans gluten parce que du coup, les performances sont améliorées. Ça facilite un peu la digestion, ça demande moins d'énergie au corps. Au bout de combien de temps on observe justement cette facilité, cette légèreté? A priori, il faut 2-3 semaines. Et c'est pour ça qu'on essaye sur 1 mois, se dire, OK, si au bout d'1 mois, il n'y a vraiment pas d'amélioration, ça ne vaut pas le coup de continuer. Mais est-ce qu'il y aurait des inconvénients, voire des risques vraiment à suivre un régime sans gluten si on n'a pas d'intolérance? Non, il n'y a pas de risque associé si le reste de l'alimentation est bien équilibré. Il ne faut pas qu'il y ait de carence, en fait, tout simplement. Facile. On peut envisager de se lancer. Oui. Donc pas de carence. En revanche, si vraiment on y tient, par quoi on peut le remplacer facilement? Il ne faut pas que ça devienne contraignant. Il ne faut pas que ça devienne parce que sinon, je pense qu'on va arrêter rapidement le régime sans gluten. Déjà, le premier conseil, alors vous savez que je ne suis pas trop pro-industrie agroalimentaire, enfin, j'ai déjà passé des messages. Donc, si on peut éviter d'acheter des produits estampillés sans gluten, c'est mieux. 1, parce que c'est cher, et 2, parce que certains en contiennent malgré tout. En fait, la norme autorise l'utilisation d'une faible quantité, mais en contiennent quand même. Donc c'est quand même un peu ennuyeux dans cette démarche-là. Donc il vaut mieux s'orienter vers des produits qui ne contiennent pas de gluten. Ça veut dire qu'au lieu de manger des pâtes de blé, on va manger des pâtes de sarrasin ou des pâtes de lentilles corail ou des pâtes de pois cassés par exemple. C'est vrai que si je vous le vends comme ça fait moins rêver. Mais il faut tester, il faut goûter pour se rendre compte que c'est vraiment bon et que ça change les saveurs et ça ouvre sur d'autres possibilités. Ce sont des produits, caloriques, les produits sans gluten quand même? Pas plus que ça, parce qu'en fait, on remplace des pâtes de blé par des pâtes d'une autre céréale. Donc en termes d'apport calorique, c'est vraiment sensiblement la même chose. Est-ce que c'est vraiment utile finalement?
de vouloir remplacer à tout prix le gluten par autre chose? Quand on a vraiment mal au ventre tous les jours, avec des ballonnements, avec le ventre qui gonfle après les repas, où on a l'impression, j'ai certaines patientes qui m'expliquent qu'elles ont l'impression d'être enceintes de 3 mois après un repas. C'est quand même assez désagréable. Donc le bouton... Qu'est-ce qu'elle mange? Elle mange, potentiellement, elle mange effectivement trop de blé et du coup, la digestion est perturbée. Obligée d'enlever le bouton du pantalon, etc. C'est inconfortable pour la journée où on est généralement assis au bureau. Bon, si on peut faire mieux, forcément, c'est plus confortable. Que passer son temps à digérer. Et voilà, c'est exactement ça. Une question intéressante. Est-ce qu'on peut donner des aliments sans gluten aux jeunes enfants? Alors, aux jeunes enfants, a priori, non. Il vaut mieux attendre déjà que la diversification alimentaire soit bien faite et bien équilibrée. Et puis surtout, à partir du moment où on opte pour un régime d'exclusion, c'est-à-dire qu'on enlève un aliment, il faut vraiment que ce soit validé par le médecin avec une maladie cœliaque bien identifiée, une vraie intolérance au gluten. Parce qu'à partir du moment où les parents essayent de faire eux-mêmes des tests, des fois, on se retrouve avec des choses un peu bizarres. Donc, il vaut mieux demander avis aux professionnels de santé. Alors Célia, la question à venir nous intéresse particulièrement avec l'été qui approche. Oui. Est-ce que le régime sans gluten, ça fait perdre du poids? Alors, je vais vous... C'est une réponse de Normand, un peu oui, un peu non. Oui, parce qu'à partir du moment où on fait un changement dans son alimentation, le corps est obligé de s'adapter, il va y avoir une petite perte de poids. Mais allez, ça va être 3-4 kilos dans le mois, c'est pas non plus révolutionnaire. 3-4 kilos dans le mois, c'est bien. Bon, ok, alors un petit peu plus, oui. Mais par contre, sur le long terme, l'objectif, c'est pas de perdre du poids, c'est de manger mieux pour un meilleur confort digestif. Donc, ça n'a pas une vocation de perte de poids. Mais au bout d'un moment, le poids perdu ça risque de remonter, voilà. Mais encore plus que le poids de départ? Non, puisqu'on mange mieux, bien sûr. Ah bah oui, forcément, oui. D'accord. Alors, est-ce que les produits sans gluten sont forcément bio? Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Le bio, c'est un label qui représente un cahier des charges de bonnes pratiques sans utilisation de pesticides. Le sans gluten, c'est vraiment une technologie de l'industrie agroalimentaire. Donc ça peut être un produit bio qui contient du gluten, un produit sans gluten qui n'est pas bio. D'accord, sans gluten, c'est pas un gage de qualité. Pas du tout. En tout cas, à ce niveau-là. D'accord. En revanche, les produits sans gluten sont quand même un peu plus cher. Est-ce que c'est une impression ou c'est une réalité? C'est la réalité parce que ça demande des efforts de recherche et développement des industriels pour remplacer le blé par quelque chose d'autre. Donc c'est sûr que c'est des produits qui sont plus chers. Donc plus cher, mais l'idée c'est d'essayer de taper dans quelque chose des produits qui sont naturellement c'est ça, exactement. Sans gluten, on rappelle la liste. Donc riz, maïs, pommes de terre, quinoa, millet et toutes les pâtes à base de farine, de légumes secs par exemple, donc lentilles, corail, pois chiches, pois cassés. D'accord, voilà, même la châtaigne, donc le lait, yaourt, viande, etc., etc. Ça on peut sans problème, sans noisettes, même les noisettes. D'accord, les noisettes, les noix et les noisettes. Très bien. Allez, l'émission est bientôt terminée. La question qui fâche, est-ce que c'est uniquement marketing le régime sans gluten? Il y a quand même une mode, oui, parce que si la part de marché augmente autant, heureusement, les malades cœliaques, eux, n'augmentent pas de manière proportionnelle. Donc oui, il y a un effet de mode. Alors on dira que c'est surtout une histoire de goût. Merci infiniment Célia d'être venue nous parler du régime sans gluten. Maintenant, on y voit un petit peu plus clair. Allez, l'émission est terminée, on va se quitter pour le week-end, mais je tiens à vous dire que lundi, on va se retrouver pour une opération spéciale qui s'appelle Tous apprentis dans le cadre d'un dispositif national. Eh bien, France 3, France Bleu, Viastel consacre une journée entière à ce passeport pour l'emploi. Pourquoi choisir l'apprentissage, l'alternance, comment ça marche? On vous répondra à partir de 9h50 sur Viastel. Soyez au rendez-vous et d'ici là, passez un excellent week-end. Ciao. Ciao.